Quand une fraction est nulle, on avait dit que ça veut dire que c'est son numérateur qui est nul. Mais pourquoi? Ça fait 1 fois ceci égale à ça fois ceci. J'ai dit 1 fois ça, 1 fois 11x moins 5 égale à 0 fois ceci, 0 fois 3x moins 2. Vous comprenez avec moi que ça c'est 0? Bien sûr. Bon, on va résoudre cette inéquation à cause de ça, de l'inégalité. 5x moins 1 sur 3x moins 2 supérieur ou égal à moins 2. Comme toujours, vous pouvez décider d'envoyer ceci de ce côté. C'est vrai que je vais arranger ceci avant que nous commençons à donner les conditions d'existence. Donc, en voyant un peu le monsieur sur de ce côté, nous avions affaire à 5x moins 1 sur 3x moins 2. Quand le monsieur s'y traverse, ça devient plus 2. Et il restera 0. Très bien. Ce 2-ci, c'est 2 sur 1. J'ai 1 fois tout le numérateur-ci, qui nous donne encore 5x moins 1, plus 2 facteurs de tout ceci, 3x moins 2, sur 1 fois tout ceci, 3x moins 2 supérieur ou égal à 0. Et enfin, quand on développe, nous avions 5x moins 1, plus 2 fois 3, 6x, 2 fois 2, 4, plus fois moins, sur 3x moins 2, supérieur ou égal à 0. Très bien les amis. Alors on va réduire 5 macabo plus 6 macabo, ça nous donne 11 macabo. Alors moins une patate, moins 4 patates, ça nous donne moins 5 patates. Alors sur 3x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc on revient au premier problème de notre cours. Les inéquations de la forme où il y avait 0 ici à la fin. D'accord? Alors, pour la condition d'existence, il faut aller voir à quel moment ceci sera nul et retirer cette valeur-là. Et après, on va trouver les solutions. On aura terminé. Alors, on va dire condition d'existence. Condition d'existence. Comme ceci. Donc, allons-y les amis, on va dire, ceci a un sens, cette inéquation a un sens lorsque alors le dénominateur là, c'est le dénominateur qu'on prend, moins x moins 2 est différent de 0. Le monsieur s'y va traverser, c'est-à-dire, on interprète 3x différent de 2. 3x différent de 2 ou encore de plus 2. D'accord? Monsieur. Donc, le monsieur s'y va au dénominateur, x différent de 2 tiers. Ça va? Monsieur. Ça veut dire que dans nos solutions, 2 tiers ne doit pas apparaître. On se comprend? Maintenant, on s'intéresse à la résolution. On s'intéresse maintenant à la résolution. Sauf que pour résoudre une inéquation, on passe d'abord par l'équation. Donc on prend d'abord l'équation. On a 11x moins 5 sur 3x plus 2 égale à 0 nous conduit à moins 2. Oh merci les amis. Vous êtes vraiment concentrés. Alors, sauf que ce 0, si j'avais dit, vous pouvez mettre 0 sur 1. Alors, déjà, ou autre chose, quand une fraction est nulle, on avait dit que ça veut dire que c'est son numérateur qui est nul. Mais pourquoi? Ça fait 1 fois ceci égale à ça fois ceci. J'ai dit 1 fois ça, 1 fois 11x moins 5 égale à 0 fois ceci, 0 fois 3x moins 2. Vous comprenez avec moi que ça c'est 0. Bien sûr. Alors, finalement, vous avez tout simplement 11x moins 5 égale à 0. Le monsieur s'y traverse, vous avez 11x égale à 5. Et finalement, vous avez x égale à 5 sur 11. Si on était en train de résoudre cette équation, ça devait être ceci la solution. Pourquoi? Parce que cette valeur-ci est différente de cette valeur. D'accord? Alors, mais nous sommes en train de résoudre l'inéquation. On va faire le tableau de signes pour pouvoir conclure. Comme ça.
Le nombre de lignes dans notre tableau dépend du numérateur et du dénominateur. Là, je mets x, là, je mets moins infini, ici plus infini. Entre les deux valeurs-ci, on va voir quelle est la plus petite valeur. Cette valeur-ci, 5 sur 11 est plus petit que 0,5. Ça se voit? En fait, 5 sur 10 c'est 0,5. Le dénominateur est 2 fois plus grand. Donc ça est sensiblement plus grand que 0,5. Alors que ça c'est environ 0,66. Ça, donc voici le plus grand. Je mets 2 tiers ici. Et de ce côté, je vais mettre 5 onzièmes. Alors, le numérateur, 11x moins 5. Le dénominateur, 3x moins 2. Et puis la fraction, 11x moins 5 sur 3x moins 2. Alors, ce qui annule ce numérateur, c'est cette valeur-ci. La chance, c'est que cette valeur-là annule aussi, c'est la valeur qui annule le numérateur, et donc ça annule aussi la fraction, on l'a dit ici. Ce qui annule la fraction, c'est celui qui annule le numérateur. Ça, ceci, ça annule le dénominateur, et quand j'annule le dénominateur, c'est 2 barres. Maintenant, il faut trouver le signe. On a dit qu'avant la solution, signe contraire de A. A c'est 11, donc son contraire, le signe contraire c'est moins. Quand on traverse le rond, on change automatiquement de signe. Il n'y a pas eu de rond, on conserve. Alors, même chose ici, voici son solution. Signe contraire de A, ça c'est plus 3, donc le contraire c'est moins. On n'a pas traversé, et puis quand on traverse la solution, plus. Alors, nous savions que le quotient se comporte comme le produit. Ça fois ça, Plus. ça fois ça, Moins. et puis ça fois ça. Plus. Alors, une fois que cela est fait, il faut donner la solution. Ça va. Il faut donner la solution. Ici, c'est supérieur ou égal. Ça veut dire qu'on part dans le tableau, on assure là où on a eu positif. On part dans le tableau, chercher la ligne de la fraction et on assure là où c'est positif. C'est supérieur ou égal. Alors, c'est positif ici. Donc, on va prendre ça comme un intervalle. C'est également positif ici. Et on va aussi prendre ça comme un intervalle. Alors, l'ensemble solution dans R. C'est tout simplement, on ouvre toujours à l'infini, toujours. On va fermer en 5 onzièmes parce que c'est la valeur qui annule le numérateur et que c'est supérieur ou égal, ou égal, ou égal. Donc là, on va mettre 5 onzièmes. Union, on ne ferme pas ici parce que c'est 2 barres. Que ce soit supérieur ou égal ou quoi, on ne ferme pas là-bas. 2 barres. Et puis, à l'infini, on ne ferme jamais. Voilà la solution. Question.